Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous prenez du temps pour vous. J'ouvre souvent mes vidéos, mes stories Instagram ou mes podcasts sur cette petite phrase justement où je vous dis que j'espère que vous prenez soin de vous. C'est pas une formule posée comme ça qui n'a aucune importance, non, c'est un réel souhait, c'est vraiment une réelle espérance que j'ai. J'espère vraiment que vous prenez soin de vous. Parce que bien évidemment, je ne vous connais pas à titre individuel, mais vous le méritez. Aujourd'hui, on pense un petit peu trop qu'on ne mérite pas de prendre soin de soi. On est assez surmené dans des vies à 200 à l'heure, mais il est toujours possible de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour soi par jour. Et quand je vous dis j'espère que vous prenez bien soin de vous, c'est que j'ai compris ces dernières années à quel point c'est important. Si on ne prend pas ne serait-ce que 5 minutes par jour pour prendre soin de soi, eh bien on devient un adulte frustré, en colère contre la terre entière, parce que bien évidemment on rejette la faute sur les autres. Je ne peux pas prendre soin de moi, j'ai trop de choses à faire. Mais 5 minutes, vous pouvez les trouver et ça vous rendra plus heureux, c'est certain. Donc j'espère vraiment que vous prenez du temps pour vous, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. C'est le numéro 21. Aujourd'hui, on va parler du nouveau départ, des nouveaux départs, de cette notion de nouveau départ. C'est vraiment une notion passionnante et qui intéresse tout le monde, peu importe que les gens soient à fond ou non dans le développement personnel, spirituel, d'entreprise, peu importe. Je crois que tout le monde dans sa vie veut un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez fait avant, si c'est pour oublier des choses ou simplement passer à autre chose, ou simplement vous avez envie de voir autre chose, on veut tous un nouveau départ. Quand je faisais des guidances sur YouTube, alors j'en ferai d'autres à l'avenir, mais j'en faisais beaucoup plus avant, on avait souvent la carte du nouveau départ qui sortait. C'est une carte qui, sans le moindre doute, rend tout le monde heureux, parce que là, quand cette carte elle sort, ça veut dire «Oh, il y a un nouveau départ qui arrive!» Sauf que dans les faits, quasiment, très peu de personnes voient le nouveau départ arriver. Alors, pourquoi ce grand écart? Pourquoi on nous parle toujours de nouveau départ, mais pourquoi on ne le voit jamais arriver? Eh bien, peut-être parce que un nouveau départ, c'est pas un endroit, c'est pas une personne, c'est un état d'esprit. Je vous avais publié, je crois, cette semaine sur Instagram, cette petite phrase justement. Un nouveau départ, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas une personne, c'est un état d'esprit. Quand déjà on le prend sous cet angle, ça change absolument tout. Parce que le problème actuellement, c'est que pour beaucoup, un nouveau départ, c'est un endroit ou une personne. Aujourd'hui, je suis célibataire et je ne peux pas prendre un nouveau départ tant que je n'ai pas rencontré l'homme ou la femme que j'attends depuis toujours. J'ai envie de déménager et de changer d'air. Je ne peux pas prendre de nouveau départ tant que je n'aurai pas déménagé, tant que je n'aurai pas quitté cet endroit. Et le problème, c'est que du coup, on rattache cette notion de nouveau départ à quelque chose. Quelque chose qui ne dépend pas vraiment de vous, hein, qui dépend de l'extérieur, sur lequel vous n'avez pas grande prise. Et du coup,
Surtout, ça vous place en position de spectateur de votre vie. Moi, le nouveau départ, je veux bien, j'attends que ça. Je veux un nouveau départ dans ma vie, mais du coup, j'attends qu'un nouvel endroit ou une nouvelle personne me l'apporte. Imaginez un petit peu l'incohérence de la chose. Un nouveau départ, c'est pour que les choses, pour que vous quittiez quelque chose qui ne va pas jusqu'ici. Ce qui ne va pas jusqu'ici, entre autres choses, hein, c'est le fait que vous avez souvent laissé les autres décider à votre place. C'est le fait que vous avez souvent été dans la passivité de votre vie. C'est-à-dire, oh, moi j'y peux rien, c'est comme ça. Ou je pose pas trop d'actions parce que, bon, dans la vie, il faut que les choses se fassent. Du coup, c'est assez incohérent d'attendre un nouveau départ qui viendrait donc de l'extérieur. Un nouveau départ, ça doit être avant tout un état d'esprit. Pourquoi ça doit être avant tout un état d'esprit? Eh bien parce que ça ne dépendra pas d'un déménagement. Il est tout à fait possible de prendre un nouveau départ dans sa vie sans changer d'habitation, sans changer de lieu de vie. Il est tout à fait possible de prendre un nouveau départ sans changer son couple, sans passer de célibataire à en couple, ou de en couple à célibataire d'ailleurs. Ça ne tient pas à ça, un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est un état d'esprit, c'est dans la tête. C'est un jour, on décide que l'on prend un nouveau départ. Et peut-être pour mieux comprendre cette notion, justement, il faudrait donner une définition claire. Alors, je n'ai rien à proximité, donc c'est ma définition à moi, hein, bien sûr. Un nouveau départ, c'est quoi? C'est un petit peu le premier jour du reste de ta vie. Mais attention, dans 3 mois, tu peux prendre encore un nouveau départ. Il n'y a pas un seul nouveau départ dans la vie. C'est pas bon, moi jusqu'ici j'ai vécu ma vie d'une certaine manière, j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, et je décide que le reste de ma vie sera comme ça. On a plusieurs vies dans une vie et on a plusieurs nouveaux départs. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez bien l'importance de ne pas rattacher cette notion de nouveau départ à un lieu de vie. J'ai donné ces deux exemples, hein, mais ça peut être un nouveau travail. Je vous disais un nouvel endroit, une nouvelle personne, ça peut aussi être un nouveau travail ou la résolution de tel conflit ou que un tel s'excuse, me dise pourquoi, aussi grand classique pour prendre un nouveau départ, on attend souvent de recevoir des explications d'une personne. Euh, c'est juste une excuse pour ne pas avancer. Je sais que dit comme ça peut être assez vilain, mais ça ne l'est pas. C'est pas forcément conscient, c'est vrai que la plupart du temps c'est inconscient, mais on a toutes sortes d'excuses. Alors pourquoi on met en place des excuses? On veut un nouveau départ, mais on le rattache à un endroit pour lequel on ne fera rien d'ailleurs pour l'obtenir, à une nouvelle personne, où on ne changera pas grand-chose en soi pour attirer cette nouvelle personne. C'est comme si on s'auto-sabotait. On se crée des excuses toutes faites. Je ne peux pas prendre un nouveau départ tant que telle chose n'est pas en place. Il n'y a rien de plus faux. C'est une excuse parce qu'un nouveau départ, vous pouvez choisir de le prendre n'importe quel jour, de n'importe quel mois, n'importe quelle année, à n'importe quelle heure de la journée. Vous pouvez prendre cette décision de prendre un nouveau départ dans votre vie à n'importe quel moment sans que rien n'ait changé dans votre vie, ni votre statut amoureux, ni votre travail, ni votre lieu de vie. Parce que cela ne tient qu'à une chose, ça tient à votre état d'esprit. Et votre état d'esprit ne tient qu'à une chose, qu'à ce que vous croyez, qu'à ce que vous pensez, et qu'à ce que vous êtes déterminé, fermement décidé à mettre en place. Alors, ce qui est compliqué, et ça j'anticipe parce que je sais très bien les messages que je reçois quotidiennement, ils sont toujours pleins de c'est compliqué, c'est pas facile, ou c'est facile à dire, c'est pas simple. Euh, Comprenez bien qu'à chaque fois qu'on oppose un c'est compliqué, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, c'est dur,
c'est pas simple. C'est notre système de croyance qui est tellement englué dans les excuses que c'est la première chose qui sort. Et comprenez bien que ça ne vous rend pas service. Ça ne vous rend pas service parce que c'est comme si vous aviez une petite entité à l'intérieur de vous. On n'a qu'à dire un pion. Je ne sais plus comment ça s'appelait au collège. Un surveillant, enfin quelqu'un qui vous ferait un petit mot d'excuse. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faisait des mots d'excuse, donc je raconte peut-être n'importe quoi, mais voilà, quelqu'un qui vous ferait un mot d'excuse. Le c'est compliqué, c'est facile à dire, c'est pas simple à faire, c'est difficile, c'est ni plus ni moins qu'un mot d'excuse. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un mot d'excuse? Ah bah, on est tranquille le chat. J'ai pas dit cette expression depuis plus de 20 ans. On est tranquille le chat. C'est-à-dire, on bouge pas. Pourquoi bouger? Vous avez un mot d'excuse. Soyons clairs, on est tous pareils. Si tu as un mot d'excuse intérieur, tu ne bougeras pas. Et le mot d'excuse, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur, c'est facile à dire, pas facile à faire. Oui, mais pendant qu'on est là en train de tourner en boucle sur c'est difficile, c'est compliqué, on ne réfléchit même pas à comment on pourrait faire. Ce n'est pas impossible. Je vais jamais vous faire miroiter que tout est hyper facile non plus. Pour certaines personnes, c'est un tout petit peu plus compliqué que d'autres, mais parce qu'elles l'ont décidé. Pas du fait de leur vie. Comprenez bien aujourd'hui qu'il n'y a aucune vie qui est bloquée, catastrophique, au point où ah non, c'est pas possible. Ça ne peut pas s'améliorer, c'est impossible. Parce que je vous sortirai des milliards d'exemples de personnes qui sont parties soit du même point douloureux que vous, soit de pire encore, si vraiment on veut comparer les souffrances, ce qu'on aime bien faire d'ailleurs. Pour moi, c'est pire. Et qui s'en sont sortis, ont pris des nouveaux départs, ont rebondi, ont fait des choses merveilleuses. Ah bah oui, mais quoi? C'est pas facile. C'est facile à dire, c'est compliqué. Et encore une fois, le système de croyance empêtré dans les excuses qui se remet en route. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il y a sur cette terre au minimum une bonne dizaine de personnes qui est partie du même point que vous. Au minimum une bonne dizaine de personnes qui est partie d'un point beaucoup plus loin, beaucoup plus douloureux et empêtré que vous. Et qui s'en sont sortis. J'ai pas des noms à vous donner, je ne peux pas vous dire Micheline au fin fond du Larzac et une autre personne au Sénégal et une autre personne aux États-Unis, etc. Vous pouvez lire des biographies à droite à gauche, des success stories de gens très connus ou pas d'ailleurs. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très inspirants aussi. Mais comprenez bien que aujourd'hui, vous vous êtes juste persuadé que pour vous, c'était plus difficile, plus compliqué. Et votre situation... Non, c'est pas pareil, c'est plus difficile. Et non, c'est une excuse que vous avez mis en place, un mot d'excuse qui vous rassure quotidiennement. Alors moi, je suis pas là pour être vilaine, hein, bien évidemment. Je pense que si vous écoutez les podcasts, c'est que le ton employé, les notions et le fait de vous tirer vers le haut plutôt que de vous maintenir au sol en vous disant ouh, oui, je sais, je compatis avec toi, c'est vraiment difficile. Bon, bah, tu t'en sortiras pas, pleurons ensemble. Non. Moi, je préfère vous dire écoute, jusqu'ici, c'est des excuses que tu as mis en place. Tu sais, tu peux rebondir. Tu peux rebondir, des tonnes de gens l'ont fait avant toi, des tonnes de gens le font en même temps que toi. Tu peux rebondir, tu peux rêver à plus, tu peux rêver d'avoir mieux, tu peux prendre ton nouveau départ. Moi, je préfère cette voie-là et je pense que si vous continuez de m'écouter aujourd'hui, c'est que ça vous convient. En tout cas, j'espère que ça vous convient. Ça serait dommage de vous faire du mal en m'écoutant si vraiment ce que je dis aujourd'hui, ça vous fait plus de mal que de bien. Moi, mon but, c'est vraiment juste de vous tirer vers le haut. Et j'ai compris que pour tirer les gens vers le haut, parfois, il faut leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre et pas ce qu'ils voulaient entendre. Je sais aussi que ça peut être désagréable, ce moment où on entend des choses où, très honnêtement, hein, moi j'en suis certaine, je ne vous apprends rien. Voilà. Pour moi aujourd'hui, on n'apprend rien à personne sur le développement personnel, ce genre de choses. On le sait au fond de nous, mais parfois on a besoin qu'une personne en particulier nous le dise, d'une manière en particulier. Et là, ça fait tilt,
Et on se dit, mais oui, je sais, et ça fait écho à quelque chose en nous. Et là, on peut mettre les choses en place. Je pense que vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, avoir entendu je ne sais combien de fois le même conseil, vous l'avez jamais mis en place. Puis un beau jour, quelqu'un vous dit exactement la même chose, et là, vous avez l'impression d'entendre ce conseil pour la première fois de votre vie. Oh, mais oui, épiphanie. Là, vous vous dites, mais ah ouais, mais comment j'ai fait pour pas y penser avant? Mais parce que c'était pas le bon moment. Un petit peu comme si toutes les portes étaient fermées et qu'on criait pour que vous entendiez quelque chose, mais vous pouviez pas, les portes elles étaient fermées. Et puis bon, bah, au fil du temps, vous avez ouvert certaines portes et là, vous avez entendu la phrase qui a été dite des milliers de fois avant. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas, il y a un bon moment pour tout aussi. Euh, Moi, vraiment, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que ça peut s'adapter à tous les thèmes, hein, mais on va rester centré sur le thème du nouveau départ. De manière générale, il ne faut pas accrocher des objectifs, des buts, à des gens, à des lieux, à quelque chose de palpable et de concret. C'est ça que je veux dire. Il faut que vous accrochiez tout ça à vous. Parce que premièrement, la personne qui prendra le nouveau départ, c'est vous. La personne qui était là avant le nouveau départ et qui sera là, sûr de sûr, après le nouveau départ, c'est vous. Les autres, on n'est pas sûr, hein. On n'est pas sûr. Amis, amour, famille, le temps faisant son office, tout le monde ne vous suit pas tout au long de votre vie. Par contre, la personne qui vous suit tout au long de votre vie, c'est vous. C'est sur vous que tout doit reposer. C'est pour ça que c'est très important d'arrêter de penser que vous ne pourrez prendre un nouveau départ que quand vous aurez rencontré Jean-Luc. Pardon à tous les Jean-Luc, s'il y en a qui m'écoutent, parce qu'après, forcément, j'utilise des prénoms, il y a toujours quelqu'un qui porte ce prénom qui écoute le podcast. Votre vie, vous ne pourrez pas prendre un nouveau départ quand vous aurez enfin le travail de vos rêves. Le nouveau départ, il commence dans votre tête, il commence aujourd'hui, il commence maintenant. Comprenez bien qu'en fait, on a tous un nouveau départ devant soi. Même moi, hein. J'en ai pris des tonnes dans ma vie, des nouveaux départs, mais j'en ai encore un devant moi. Sauf qu'aujourd'hui, ma vie va plutôt extrêmement bien. Je n'ai aucune raison de prendre un nouveau départ de quoi que ce soit. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on a tous la porte du nouveau départ devant soi en permanence. Alors, si vous êtes face à une porte, ça prendra tout son sens, mais il y a vraiment en permanence devant nous la porte du nouveau départ. Je vous le disais, c'est dans la tête. C'est vraiment dans la tête. Un beau jour, on décide qu'on prend un nouveau départ. C'est l'état d'esprit, c'est la prise de conscience. Certaines choses ont assez duré, des fois on ne souffre même pas, on doit juste prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, c'est rompre avec l'ancien chemin sur lequel on était, quel qu'il soit. La porte du nouveau départ est devant nous en permanence et nous pouvons choisir de l'ouvrir, comme je vous le disais, n'importe quel jour de la semaine, de n'importe quel mois, de n'importe quelle année, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Il ne tient qu'à vous de décider d'ouvrir la porte du nouveau départ. Nous avons terminé pour ce podcast numéro 21. Je retiens le chiffre maintenant, mais à un moment donné, je vais me perdre forcément, mais bon. 21 semaines qu'on est ensemble pour parler d'un sujet nouveau chaque semaine. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir ce rendez-vous. Je constate que vous êtes de plus en plus nombreux à être en auditeur unique. Je vous disais, donc c'est les personnes qui l'écoutent au moins une fois. On ne comptabilise pas le nombre d'écoutes parce que celui-là, il est largement élevé, mais il y a des personnes qui l'écoutent plusieurs fois, tout simplement. Donc on comptabilise les auditeurs uniques sur toutes les plateformes, une dizaine de plateformes, dont des noms que je ne connais même pas d'ailleurs. Et maintenant, on est presque à 12 000 auditeurs uniques par semaine, je crois. Et franchement, c'est juste absolument fou pour moi de savoir qu'il y a 12 000 personnes qui écoutent mon podcast chaque semaine. Alors peut-être des personnes qui arrivent, qui sont nouvelles, qui n'ont pas écouté ceux d'avant.
peut-être des personnes qui écoutent depuis le début. En tout cas, moi, je remercie chaque personne pour sa présence. Donc, certes, on ne se voit pas, mais en tout cas, je tiens à vous remercier vraiment chaleureusement d'écouter ces podcasts. C'est une ressource offerte et elle ne vous engage en rien. Et on sait très bien que les ressources offertes, souvent, eh bien, forcément, comme on n'est pas engagé, on n'écoute que d'une oreille. Moi, je vous invite vraiment à écouter des deux oreilles, à prendre des notes. Prendre des notes, c'est être en écoute active. De la même manière que si vous lisez un livre, ne soyez pas juste à lire le livre. Mettez du stabilo, mettez des annotations, prenez des notes dans un carnet pour que vous reteniez les choses et surtout mettez en application ce que vous entendez, que ce soit dans un podcast ou dans un livre de développement personnel. Sinon, le support restera ce qu'il est, c'est-à-dire uniquement un support. Pourquoi de nombreuses personnes disent oui, bah moi, j'ai lu tel livre, j'ai écouté tel truc, ça n'a rien changé à ma vie. Ben oui, mais as-tu posé les actions? Il faut vraiment être en mode actif. Ça, je vous le dis tout le temps, mais voilà, pour un podcast, c'est pas juste je mets mon casque, j'écoute, elle a parlé pendant 20 minutes, oh bon, ben voilà, c'est bon, maintenant je passe à autre chose, je vais faire mon ménage. Non, non. C'est. Il y a une énorme différence, je peux vous l'assurer, parce que maintenant j'ai suffisamment de recul dans mon métier pour pouvoir le dire. Alors j'aurai encore plus de recul dans quelques années, c'est certain, mais entre les gens qui sont en mode actif, c'est-à-dire j'écoute, je prends des notes pour pouvoir relire plus tard, et les gens qui n'écoutent que d'une oreille, voire accélèrent même parfois parce qu'ils trouvent que c'est un petit peu long et passent à autre chose, eh bien, à la fin de l'année, je peux vous assurer qu'il y a une énorme différence. Quand on fait un bilan, on aime bien faire ça sur les réseaux, tous ensemble. Des gens qui ont réussi à mettre en place des choses et qui ont réussi à changer des choses dans leur vie. Et bien sans surprise, les gens qui sont restés spectateurs, c'est-à-dire j'ai écouté d'une oreille, j'ai même avancé plus vite, j'ai pas vraiment mis en application, voire j'ai rien mis en application, hein, j'ai juste écouté, je pensais qu'écouter, ça suffirait à changer ma vie. Eh bien, ce sont les personnes qui, à la fin de l'année, n'ont pas la vie qu'ils souhaitent, toujours pas, n'ont pas changé les choses qu'ils auraient aimé changer, mais sont par contre très étonnés, parce qu'ils ont toujours l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Ça fera l'objet d'un autre podcast aussi, le fait d'avoir l'impression de faire ce qu'il faut pour changer sa vie et que ça marche pas. Souvent, on ne fait pas exactement ce qu'il faut, on n'est pas dans l'action, mais on pense qu'écouter un truc ou lire un truc suffit à être pour changer notre vie. Mais ça, on en discutera un autre jour pour un autre podcast. Moi, je vous remercie de tout mon cœur d'avoir écouté ce podcast et les autres, si vous avez écouté les autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée et j'aurai plaisir à vous retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet pour les MP3 d'énergique. D'énergique. Allez hop, on a fait un nouveau mot. D'énergétique et de reprogrammation. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt.